Bonjour à tous. J'espère que vous pouvez prendre la parole et poser des questions parce que comme on n'est pas extrêmement nombreux et c'est très bien, ça nous permettra d'avoir un échange qui est plus interactif. Si jamais vous voulez prendre la parole pour poser des questions, il n'y a pas de problème. Voilà, donc moi je m'appelle Juliette Delanoë, je suis cofondatrice de Bull. Bull, c'est une société que j'ai cofondée il y a 3 ans et demi. On fait de la vérification d'identité à distance. Notre métier, c'est comment s'assurer qu'un utilisateur sur Internet qui s'inscrit à un service est bien qui il prétend être, et comment on est capable de vérifier ça de la manière la plus simple possible pour faciliter son inscription. Parce qu'on a énormément de problématiques de conversion et de growth. Donc, notre métier, en fait, on le fait sur des documents d'identité qui sont des documents physiques, où l'utilisateur filme avec son mobile son document, voilà, en le montrant, et ensuite filme son visage pour s'assurer que c'est le porteur de ce document, comme on pourrait être amené à le faire en physique. La vérification d'identité à distance, c'est un sujet qui est important. C'est ça qui crée la confiance dans le web et dans les inscriptions qu'on peut avoir. On a par exemple un client qui fait de la mise en relation entre des parents et des nounous. C'est pour vous dire, voilà, pour permettre en fait aux nounous de garder leurs enfants. On fait aujourd'hui des choses sur Internet qui sont extrêmement sensibles, sur lesquelles on a besoin d'avoir un haut niveau de confiance pour pouvoir les faire au démarrage et continuer à les faire ensuite. Et dans ce contexte, l'identité est s'assurer de, oui, ok, on est derrière un écran, mais j'ai quand même besoin de savoir à qui je parle et j'ai besoin d'être en confiance. Nous, on apporte cette couche-là qui sert en fait à plein de choses. Ça sert en onboarding bancaire, ça sert sur la location de véhicules, ça sert sur les onboarding bancaires. Ça peut servir pour s'inscrire à un service public, pour voyager, pour faire des demandes de visa. Bref, vous pouvez imaginer à peu près tout. Enfin, pas tout, parce que acheter des chaussures ou faire du shopping sur Internet, on peut être anonyme, on n'a pas besoin de déclarer son identité sur tout. Il y a beaucoup de transactions qu'on fait tous les jours sur lesquelles c'est important. Donc ça, c'est notre métier. On manipule dans ce contexte des données qui sont des données personnelles, puisque on manipule des noms, des prénoms, des numéros de documents. On voit le contexte de l'utilisateur. On le voit dans sa voiture, on le voit dans sa chambre, on le voit parfois dans son lit. Je vous passe les situations un peu cocasses qu'on a pu avoir. Mais voilà, donc les gens font ça à peu près n'importe où. Et ensuite, on manipule aussi des données qui sont des données biométriques, qui sont des données sensibles au sens du RGPD. Et on se doit de les manipuler avec exemplarité, à la fois en termes de stockage et de minimisation de ce stockage, et aussi en termes d'encryption, de protection de ces données, le temps qu'on doit les stocker. Donc, voilà le service qu'on propose. C'est souvent intéressant de le voir pour comprendre. Et après, je vous dirai pourquoi, bien entendu, c'est important. Notre hébergement cloud est critique dans ce contexte. Mais je me permets de vous montrer d'abord le métier qui est le nôtre et pourquoi, du coup, c'est important d'avoir un hébergement souverain. Donc, je vais partager mon écran. Là, vous voyez mon écran. Hop. Donc, là, j'ai une expérience utilisateur qui est ici. Donc, nous, on fonctionne dans le web. On s'intègre en marque blanche dans les flux d'onboarding de nos clients. Donc ici, le flux est à la marque Hubble, mais il pourrait être à la marque Crédit Agricole, parce que Crédit Agricole est notre client. Il peut aussi l'être à la marque de BPI France, qui est aussi notre client, Trésor, mais aussi Itch, Bolt, Virtuo, Rent-A-Car. Voilà, on a une 50aine de clients aujourd'hui avec qui on travaille. Donc, l'utilisateur arrive chez nous, sa web application est donc adaptée en fonction du flux client et donc brandée en fonction, puisqu'on travaille en marque blanche. Et là, je vais démarrer. Donc,
L'utilisateur va démarrer sa vérification, on lui explique ce qu'il va devoir faire, donc il filme son document et son visage. On vérifie que son browser, tout se passe bien, qu'il a une caméra, etc. Et on le laisse sélectionner son type de document. Ici, il va sélectionner un passeport français. On couvre plus de 2600 types de documents. On insiste sur le fait qu'il doit avoir son document dans les mains, original, parce que souvent les gens présentent des photocopies, etc. Et ça passe pas chez nous. Donc, on lui dit attention, vous devez avoir l'original. Il va filmer sa vérification d'identité. Et là, en fait, nous, on commence à collecter tout ce qu'on voit et à analyser dans le back-end avec des algorithmes de computer vision qu'on a bien un passeport français. Là, on le détecte. C'est pour ça que la petite barre en dessous est à avancer. Et on lui permet de passer à l'étape d'après. L'étape d'après étant le mouvement, puisqu'on cherche à vérifier des hologrammes, des éléments plastiques, etc. Derrière, on va faire la même chose avec le visage. Vous remarquerez qu'on ne bloque pas les utilisateurs pendant le flux, même si c'est des fraudeurs, mais qu'on s'assure simplement que les données capturées nous permettront de prendre une décision. Donc voilà, donc on demande à la personne de bouger son visage pour s'assurer qu'on n'est pas en face de quelqu'un qui a mis un masque, notamment digital, donc un deepfake, et on analyse tout ça. La vérification, elle est hybride. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une combinaison d'algo et d'humains qui vont revoir les vidéos et qui vont rendre une réponse finale. Donc là, en fait, on a ce qu'on appelle un système asynchrone où we are going to verify your identity. Ça veut dire que la réponse n'est pas rendue immédiatement. On a une première réponse qui est une réponse automatique. On rend un premier avis, et l'avis final est basé sur ce modèle hybride, c'est-à-dire des experts en vérification d'identité qui sont très fortement accélérés et aidés par une intelligence artificielle. Voilà, donc maintenant vous savez tout de notre métier, vous avez tout compris. Je vais arrêter de partager l'écran, terminer le partage. Voilà. Voilà, peut-être un dernier élément, c'est que on est dans un contexte qui est un contexte qui est assez réglementé. J'ai parlé du RGPD, c'est très important. On est quand même au-delà du RGPD et de la manière dont on traite les données, il faut quand même que l'avis qu'on rende soit un avis de confiance. Et on en vient aux services de confiance. Les services de confiance, c'est réglementé par IDAS, Electronic Identity Authentication and Signature. C'est ce qu'on appelle les fameux Trusted Services, qui sont des services de confiance dans le digital et qui sont réglementés au niveau européen. Cette brique de vérification d'identité, elle est critique pour de nombreux services de confiance, signature électronique, identité digitale, recommandé électronique. On a des niveaux de sécurité qui sont fixés par des standards qui sont très très récents et qui sont en cours d'écriture et sur lesquels nous on intervient beaucoup pour partager notre expertise, notre vision terrain et la manière dont on pense que les choses doivent être faites. Par exemple, utiliser de la vidéo et pas juste une simple image, avoir ce modèle hybride et pas juste se fonder sur des algorithmes d'extraction de texte, etc. Et donc ces niveaux d'attente à un moment donné, prennent corps dans une certification. Donc, on a vocation, en tant que service de confiance, à aller se faire certifier, au même titre que Outscale s'est fait certifier SecNumCloud. Nous, on va aller se faire certifier IDAS. Sur le cas d'un service de confiance avec un niveau de sécurité qui est un niveau élevé, qui nous permet de prouver qu'on a des bons niveaux de détection de faux. Voilà. Donc ce contexte-là, en fait, maintenant qu'il est planté, je vais vous raconter un peu la manière dont on s'est construit. Nous, on a commencé, on voulait aller vite. On voulait aller le plus vite possible en production. On voulait tout de suite avoir des utilisateurs. On avait envie de se confronter à notre marché, de voir des vidéos d'utilisateurs partout dans le monde, etc. Dans ce contexte, il était assez évident d'utiliser un cloud provider qui proposait énormément de services managés parce que ça nous permettait d'aller plus vite. La réalité, c'est que ça accélère, mais que pour le niveau de sécurité dont on a besoin et l'assurance en termes de RGPD et de confiance
vis-à-vis qu'un attaquant ne va pas aller changer les résultats, etc., eh bien, c'était pas suffisant. Donc, nous, on a démarré chez AWS. Voilà, parce que c'était plus simple, parce que c'était gratuit à un moment donné. Et en fait, on a décidé de migrer. On a décidé de migrer pour une raison principale, enfin 2 grandes raisons. La première, c'est qu'on nous a indiqué que le fait qu'il était très compliqué d'auditer AWS, que c'était des acteurs qui n'étaient pas transparents sur ce qu'ils faisaient, eh bien, ça ne nous permettrait pas d'aller chercher notre certification. Et ensuite, on a vu que ça pouvait poser des questions sur le traitement RGPD avec les périodes de maintenance, etc. Donc, c'est assez rapidement devenu un problème qui n'était pas un problème technique, mais qui était un problème de confiance. Et on ne peut pas se permettre de ne pas avoir confiance dans son hébergeur. C'est très compliqué. On s'est retrouvé à devoir recoder pas mal de choses. Parce qu'en termes de service managé et voilà, on avait une certaine forme de dépendance. Nous, on avait anticipé le fait que c'était quelque chose qu'on devrait peut-être faire, et on avait les compétences en interne, qui sont des compétences DevOps, qui nous permettaient d'envisager un futur où on pourrait facilement migrer. J'espère que vous m'entendez bien. On m'indique que j'ai pas une connexion incroyable. N'hésitez pas à poser des questions, encore une fois. Voilà. Et donc, on a eu cette expérience de migration qui était largement motivée pour des raisons business, pour des raisons de confiance, qui sont liées à notre secteur d'activité. Et ok. Merci. Thomas, Dimitri, pardon. Donc voilà, ce projet, en fait, ça a été un projet qui était un investissement, de migration, mais qui était largement faisable. On a réussi à migrer en 3 mois d'AWS vers Outscale. Il se trouve que on n'a pas eu d'impact en termes de qualité de service. Donc ça a été, on n'a pas eu de downtime dû à cette migration. Voilà, je ne sais pas si je dois le dire en termes de négo, etc. Mais on n'a pas eu ça ne coûte pas plus cher. Alors qu'on a un niveau de confiance et une qualité de service et des perspectives en termes de souveraineté européenne qui sont bien meilleures. Donc voilà, c'était quelque chose sur lequel on était un peu inquiet. On se disait, est-ce que ça va structurellement augmenter notre coût et nous rendre moins compétitifs sur notre marché? C'est pas le cas. On a eu un investissement de migration, mais on n'a pas d'investissement pendant le run. Donc ça, c'était une excellente nouvelle. On a une qualité de service dont on est satisfait, même si on pousse à avoir un peu plus de availability zone, voilà, et des SLA un peu plus agressifs en termes de downtime, mais on est globalement très satisfait du service. On a rencontré un acteur en face de nous qui est un acteur qui est compétent, qui est très bon sur nos sujets, qui sont quand même des sujets de computer vision. Bon, voilà, c'est Dassault, on sait ce qu'ils savent faire sur l'imagerie, sur la visualisation 3D, voilà, ils vont très très loin. Donc par exemple, sur tout ce qui est GPU, il y a beaucoup de compétences dans la maison et qui sont critiques pour nous et qui nous permettent de voir l'avenir avec eux. Et donc voilà, donc nous, on est un client qui est promoteur de cet hébergeur de confiance. On a envie de pousser pour que d'autres services de confiance IDaaS, signature électronique, recommandé électronique, etc., utilisent cet hébergeur-là parce que c'est un bon hébergeur. Voilà, un hébergeur de confiance certifié SecNumCloud et que c'est un différenciateur qui est critique sur nos segments de marché. Au-delà de ça, en tant que citoyenne et en tant que en fait, on fait des métiers qui sont relativement proches, c'est-à-dire que Outscale travaille à un niveau d'infrastructure cloud. Nous, on travaille à un niveau d'infrastructure identitaire. Donc, on est sur des sujets de cyber qui sont critiques pour le digital, qui sont critiques pour la confiance dans ce secteur-là et aussi pour notre capacité en tant que continent européen à prendre en main notre destin numérique. Et avoir ces couches basses et des industriels qui créent des écosystèmes
identité, hébergeur, autante, voilà, eh bien, je pense que c'est extrêmement vertueux. Et du coup, c'est pour ça que j'étais très heureuse de parler aujourd'hui pour promouvoir voilà, le service d'hébergement souverain d'IoTKM.